Bonjour à toutes et tous. L'heure du verdict a sonné au procès des viols de Mazan. Le principal accusé, Dominique Pellicot, est condamné à 20 ans de prison, la peine maximale requise. C'est lui qui est à l'origine de tout. Pendant 10 ans, il a drogué sa femme et l'a livrée à des hommes recrutés sur Internet. Ceux qui ont pu être identifiés ont aussi été reconnus coupables ce matin. Isabelle Husson avec Pascal Bustamante. Gisèle Pellicot, l'ex-femme et victime du principal accusé, Dominique Pellicot, arrive au palais de justice d'Avignon pour le prononcer des peines. Après une courte audience, il est reconnu coupable de viol aggravé à l'encontre de son ex-femme. Il écope de 20 ans de prison avec une peine de sûreté pour les 2/3. Il est quelque peu hébété de la période de sûreté qui a été prononcée à son encontre. Et encore une fois, je dois aller le voir très prochainement à l'établissement pénitentiaire pour prendre cette décision qui est lourde de sens et qui préjuge de son avenir certain. Dominique Pellicot décidera bientôt s'il fera ou non appel. Par ailleurs, aucun accusé n'a été acquitté, mais les peines prononcées ont été considérablement réduites par rapport au réquisitoire. Un accusé sort libre, l'autre sera prochainement libéré. Ici on juge, ici on acquitte, ici on condamne, mais ici on ne légifère pas. Et le débat sur le consentement était peut-être le débat qui a voulu être celui de l'opinion publique, mais ce n'est pas celui qui a présidé au débat dans le cadre de cette audience d'assises qui nous a occupés pendant près de 4 mois. Les peines prononcées vont, selon les cas, de 13 ans de réclusion à 3 ans, assorties de sursis. Des peines individualisées. Ceux qui se sont excusés, ceux qui ont regretté, ceux qui ont dit véritablement que ce qu'ils avaient fait était quelque chose d'abominable, comme Jean-Pierre Maréchal, ont été traités comme tels. Et je crois que dans l'ensemble, c'est la Cour qui a statué, c'est pas l'opinion publique. Gisèle Pellicot a bénéficié d'un soutien constant de la part du public, tout au long du procès. À son issue, des manifestants ont crié leur indignation devant des peines jugées trop clémentes. Et il y avait du monde, effectivement, au tribunal d'Avignon pour entendre les décisions du jury. Bonjour, Adeline Percept. Des médias du monde entier étaient présents. De nombreux anonymes étaient là aussi pour soutenir une dernière fois Gisèle Pellicot. Oui, effectivement, ce procès marquera l'histoire probablement par l'attente sociale qu'il a suscité. Nous sommes 500 journalistes accrédités. Il y a 86 médias étrangers. La question, c'est de savoir si ce verdict est à la hauteur de l'attente suscitée par ce procès. Dominique Pellicot, ce matin, dans la salle d'audience, à l'énoncé de sa peine, a craqué. Il a pleuré 20 ans de prison avec une peine de sûreté des 2/3. C'est le maximum. Gisèle, elle, était en face sur le banc des plaignantes. Elle a scruté à chaque fois qu'un accusé était appelé pour entendre sa peine les réactions des condamnés. Donc tous, on l'a compris au fur et à mesure de ce temps très long d'énoncé du verdict, ont écopé de peines avec une différenciation nette par rapport à Dominique Pellicot, des peines qui sont vraiment en dessous des réquisitions, entre 3 et 15 ans de prison. Donc cela fait depuis ce matin qu'il y a une ambiance tout à fait électrique et tout particulièrement depuis l'énoncé du verdict, ici dans la salle des pas perdus et aussi devant où il y a beaucoup de féministes qui crient à l'injustice. Sachez encore que les 51 condamnés vont pouvoir faire appel. Ils ont 10 jours pour cela. Voilà pour ces précisions en direct. Merci beaucoup, Adeline.